salut à tous les hommes de la terre, à tous les hommes qui sont nés. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible. C'est écrit que Dieu a 99 noms dans la Bible. Et le 100e nom est caché. Aujourd'hui, je vais vous dire le 100e nom. Mais pour cela, je vais vous dire ce qui est écrit dans la Bible qui a permis à l'homme de ne pas se connaître. Si nous allons entrer dans le débat, c'est écrit dans la Bible que Dieu a créé le monde. Je vous dis bien le monde, moment organisé normalement pour détruire l'homme. Dieu l'a créé. Et quand Dieu l'a créé, Dieu a créé un jardin d'Éden qu'on appelle Éden. Un jardin qu'on appelle Éden. Et dans ce jardin d'Éden, il a créé l'homme qui s'appelle Adam. Et il a fait endormir Adam pour enlever une de ses côtes pour créer femme qu'on appelle Ève. C'est ce qui est écrit dans la Bible que j'ai lu. Et dans ce jardin, il a créé des arbres fruitiers. Plusieurs arbres fruitiers. Et dans ces arbres fruitiers, il a donné des instructions à l'homme de ne pas manger tel arbre. Et qu'il peut manger toutes choses. Et Dieu est parti. Lorsque Dieu est parti, il y a un reptile qu'on appelle le serpent qui est rentré dans le jardin. Et il allait vers la femme et il lui a dit, Dieu a-t-il dit de ne pas manger les fruits qui sont dans le jardin? Et la femme qui répondit, dit, Dieu nous a ordonné de manger tous les fruits sauf l'arbre qui est au milieu. Du coup, le serpent dit, mais dis donc, mais l'arbre qui est au milieu, c'est l'arbre de la connaissance et du bien. C'est le serpent qui dit à la femme que c'est l'arbre de la connaissance et du bien. Le serpent dit à la femme, l'arbre que Dieu vous a interdit de manger, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu a donné un nom qui est l'arbre. Ne mange pas ses fruits. Dieu dit c'est l'arbre, ne mange pas ses fruits. Mais le serpent dit c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Entre Dieu et le serpent, qui a donné le vrai nom? Ça, c'est une parenthèse que je donne d'abord. Le serpent qui parle, le serpent qui a eu la parole, le serpent que nous connaissons, nous les hommes de la terre, nous savons que le serpent n'a pas la parole. Mais comment se fait-il que dans le jardin, que Dieu a créé, le serpent qui rentre dedans et qui dit à Ève que l'arbre, ça s'appelle la connaissance du bien et du mal. Comprenez ça bien. On ne va pas perdre le fil de ma pensée. Et la femme prend ce qui est écrit dans la Bible. Elle dit, dès que le serpent lui a dit c'est l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, du coup, ce qui est dit, les yeux de la femme a commencé à scintiller et il voyait la beauté de ses fruits. Et elle a pris, elle a mangé et elle a donné son mari qui est à côté de lui, qui est Adam. Et les deux ont mangé, ils ont eu la connaissance. Du coup, le serpent s'en va, Dieu apparaît. Et Dieu apparaît sous quelle forme? La question. Point d'interrogation. C'est dans quelle forme Dieu a apparu? C'est dans quelle forme Dieu s'est présenté à ses créatures? Dieu n'a jamais eu de forme. Dieu simplement a eu la voix. C'est le serpent qui a eu la forme de serpent qui est venu vers l'homme et il a parlé. Et Dieu, le Créateur, n'a pas de forme. Et il a simplement une voix qu'il adresse. Il parle à partir de sa voix. Et il n'a jamais présenté sa forme en tant que Créateur. Je veux expliquer les choses terre à terre pour mieux comprendre de quoi il est question.
Le Créateur n'a pas de forme. Le serpent qui n'est pas le Créateur a une forme. Et l'homme a vu le serpent. Et l'homme a parlé à le serpent. Dieu vient sans forme. Et Dieu parle. Et Dieu parle aux hommes. Et dit, Adam, Adam, où es-tu? Dieu, l'omniprésent, omnipotent, omniscient, tous les omnis sont pour lui. Mais il ne sait pas que Adam s'est caché. Dieu qui n'a pas de forme, qui a la voix, qui peut tout voir, qui peut tout entendre, qui sait tout, mais il ne sait pas que Adam est caché. Et Adam, où es-tu? Adam qui répond, je suis ici. Il dit, que fais-tu là-bas? Il dit, non, la femme que tu as mis à côté de moi m'a donné le fruit et j'ai mangé et je suis né. Il dit, qui t'a dit que tu es né? Dieu, omniprésent. Il ne sait pas qu'Adam est né. Dieu le Créateur qui a créé Adam, il ne sait pas qu'Adam est né. Lui qui connaît toutes choses, lui qui sait toutes choses, lui qui dit que cela soit et cela fut, ne sait pas que Adam est né. Voici les questionnements que l'homme qui est né devait se poser. Si tu es dans la Bible, tu ne vas pas comprendre. Mais si tu es en dehors, si tu sors de la Bible et que tu lis la Bible en tant que littérature, tu vas comprendre les choses. Mais si tu veux lire la Bible en tant que doctrine, révélation, tu ne vas rien comprendre. Il n'y a pas de révélation dans la Bible. La Bible a été écrite noir sur blanc, dactylographiée. C'est un papier. Il faut comprendre bien. C'est là que tu vas comprendre que ton intelligence va te permettre de saisir la chose. Voici le premier point. Le deuxième point, je ne sais pas comment les choses sont passées. On dit qu'il y a eu un homme qui est né, qui est un homme d'Israël, un peuple juif, le peuple hébreu, un garçon que la mère allait déposer sur l'eau. Écoutez bien, c'est sur l'eau qu'on appelle Moïse. Moïse veut dire sauver des eaux. On va aller doucement pour mieux comprendre. Sauver des eaux. Eau, de l'eau. Dis bien de l'eau. Ok? Et ce Moïse a été ramassé par la fille de Pharaon. C'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas moi. Pharaon, qui est censé être le diable, Satan, c'est sa fille qui ramasse un enfant d'hébreu et qui emmène cet enfant d'hébreu dans leur palais. Et c'est là-bas que cet enfant a grandi. Il a été cultivé à la magie des Égyptiens, à la connaissance des Égyptiens, à le savoir des Égyptiens. Tout ce qu'on appelle la connaissance égyptienne, Moïse a accumulé ça. Et il connaît, et il a fait la découverte de la connaissance du bien et du mal. Moïse sort parce qu'il a tué un Égyptien. Parce qu'il y a un Hébreu qui faisait parler avec un Égyptien. Moïse est venu défendre l'Hébreu. Il a tué l'Égyptien. Quand il a tué l'Égyptien, il a fui du palais. Et il allait se réfugier dans le désert. Et là-bas, il a trouvé une femme là-bas qui s'est mariée, qui a eu un beau. Et ce beau était un éleveur. Et Moïse était chargé de perdre les troupeaux de son beau. Et dans ses travaux de berger, Moïse voit une flamme qui est en train de se manifester. Et cette flamme ne consumait pas. Et Moïse s'approche pour bien voir la flamme et une voix qui sort de la flamme qui lui dit Moïse. Moïse, Moïse. Ce lieu que tu tiens là est un lieu saint. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Mon frère, comprenez bien, hein? On dit ôte tes souliers. Mais nous, ôte tes souliers. Nous connaissons qu'à leur époque, il n'y a pas de souliers. À leur époque, ils n'ont pas de chaussures. À leur époque, ils ne portent pas. C'est du pied nu, les hommes marchaient.
Mais là, Moïse a eu souliers. Moïse porte des souliers. Là, Moïse porte des souliers. Voilà comment les choses sont passées. Même s'ils ont des sandalettes, Moïse porte sandalettes. À l'époque, il n'y a rien, il n'y a pas de cordonnier, il n'y a pas la connaissance de tout ce qui est habillement. À leur époque. Et Moïse, quand entend la flamme lui parler, lui dit, qu'est-ce que tu emmènes? Il dit, j'ai un bâton que je prends pour diriger mes troupeaux. Il dit, laisse tomber ce bâton devient serpent. La voix qui n'a pas de forme, cette voix qui est dit à Moïse de laisser tomber son bâton, le bâton de Moïse devient serpent. Le serpent du jardin, le serpent du désert. Comprenez bien. La forme réelle de la matérialisation est serpent. Le serpent se matérialise. Et Moïse tient ce serpent et le serpent devient le bâton. Et c'est ce bâton du serpent que Moïse a eu dans le désert. C'est ce bâton-là que Moïse prend pour faire tous les miracles que vous appelez les miracles. Quels sont les miracles que Moïse a fait? Moïse a utilisé ce bâton-là pour faire sortir du sang. Pour faire sortir du sang. L'eau est devenue du sang à partir du bâton de Moïse. L'eau qu'on doit boire pour mieux vivre, cette eau est devenue le sang. Et ce sang a fait quoi? Ce sang a commencé à tuer le peuple égyptien. Moïse a pris ce bâton, il a fait des ulcères, des maladies. Moïse a pris ce bâton, il a fait toutes les calamités pour pouvoir démontrer son pouvoir avec Pharaon. Le bâton de Moïse, qui était le serpent, a avalé tous les serpents de Pharaon. Le serpent de Moïse. Et le serpent, quand on parle du serpent, il faudrait que nous soyons sérieux. Ce n'est pas de la plaisanterie. Si tu veux penser pour faire la plaisanterie, tu ne vas rien comprendre. Et tu ne sauras pas ce qui se passe dans la réalité. Ok? Donc, dans le jardin, il y a eu le serpent. Dans le désert, il y a eu le serpent. Et c'est le serpent qui a accompagné Moïse à faire tous ces miracles. On parle de miracles. La Bible parle de miracles. Et le bâton qui dit à Moïse, le serpent qui dit, mets du sang sur les linteaux. Quand moi je passe, je vois le sang, je libère. Prenez des agneaux. Faites ça en rôti, mangez à la hâte pour sortir. Et moi, je vais frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. Quand on parle, qui est malfaiteur? Qui tue? Dieu dit, il va frapper tous les premiers-nés. Dieu le Créateur, Dieu le Créateur qui a créé tous les hommes, tue les hommes. Donc Dieu a créé les hommes pourquoi? Quelles sont les raisons qui ont poussé Dieu à créer les hommes? Dieu crée les hommes pour les tuer, pour les rendre malades. Dieu qui est le Créateur ne peut pas transformer l'homme que lui-même il a créé. Comprenez ça bien. Le serpent. Le serpent parleur. Le serpent de Moïse qui a conduit Moïse. Le serpent a divisé la mer en deux. Et le peuple hébreu a passé. Et le peuple égyptien qui venait avec tous les pharaons, tous les ânes ont été engloutis. Et aujourd'hui, quand tu vas à l'église, on dit c'est une figure de baptême. Le sang qui a coulé. Les gens qui sont morts, ça devient une figure de baptême pour les chrétiens. Les choses à venir. Vous voyez comment les gens transforment ce qui est écrit noir sur blanc pour pouvoir adapter une révélation là-dessus. La Bible, c'est un livre du colonisateur qui a fait son programme
de destruction de l'homme. Et ils ont pris le nom Dieu pour un habillage. Sinon, Dieu n'a jamais existé. Dieu n'a jamais créé le monde. Et lorsque nous allons partir encore dans la Bible, on repart encore dans la Bible pour vous dire, on dit il y a un certain monsieur qui s'appelle Jésus, qui est né de la Vierge Marie. Cette femme n'a pas connu d'homme, que c'est l'ange qui est venu dire que tu vas être enceinte et que tu vas mettre un garçon, tu vas faire naître un garçon. Dieu le Créateur ne peut pas créer encore l'homme. Maintenant, c'est l'ange qui va venir dire à Marie que tu vas faire naître un garçon. Et quand ce garçon est né, il a grandi, il a commencé à faire l'œuvre de son père. Et on dit dans la Bible qu'il a jeûné 40 jours, 40 nuits. C'est 40 jours, 40 nuits et Satan est venu. Le diable est venu pour le tenter. Si tu es le fils de Dieu, ordonne ces cailloux qui deviennent du pain. Lui, le fils de Dieu, il est incapable d'ordonner les cailloux pour devenir du pain. Il dit que l'homme ne vit pas seulement du pain et que c'est de la parole de Dieu qu'il dit. Ok. Le diable qui l'amène encore plus haut, le diable prend Jésus. C'est ce qui a été écrit en Dieu. Le diable transporta Jésus plus haut de la montagne et lui montre le monde et la gloire du monde. Écoutez bien. Le diable qui a porté Jésus, qui a attrapé Jésus, qui a apporté Jésus jusqu'à la haute montagne. Et là-bas, il dit à Jésus, regarde le monde et la gloire de ce monde. Si tu te prosternes et que tu m'adores, je te les donne. Aïe. Oui, je te les donne. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas Paul Mousseau qui invente ça. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que noir sur blanc? Réfléchissons intelligemment. Noir sur blanc. Donc le monde a été créé par le diable. Donc Dieu n'a pas créé le monde. Si le diable dit, voici le monde, je te montre le monde, est-ce que tout ce qui est la gloire de ce monde, si toi tu te prosternes et que tu m'adores, je te les donne. Je te donne ça. Donc c'est que le monde appartient au diable. Le monde appartient aux démons. Mais si devant Jésus, le diable lui dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donne. Et puis Jésus n'a pas dit que le monde a été créé par mon Père. Jésus devait dire au diable que non, le monde ne t'appartient pas. Le monde appartient à mon Père. C'est mon Père qui l'a créé. Mais Jésus n'a pas ouvert sa bouche pour dire que le monde appartient à son Père. Mais le diable lui a dit, clairement, c'est écrit noir sur blanc, que le monde là, c'est moi qui l'a créé. Et moi, je peux te donner. Le centième nom de Dieu que les gens cachent, c'est serpent. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que Dieu est égal au serpent. Le nom Dieu n'a pas le pouvoir, mais le nom serpent a le pouvoir. Parce que c'est le serpent qui a la parole. C'est le serpent qui a la matière. C'est le serpent qui fait les miracles. Aucun chrétien ne peut discuter avec moi. Quand les gens sont dans les églises, en train de prophétiser, le son qu'il émet, c'est le sifflement du serpent. Et tu vas voir que le chrétien est en train de serpenter avant de dire, c'est moi l'Éternel. Mes enfants, je viens pour vous bénir. Soyez bénis, soyez bénis. C'est pour cette raison, lorsque dans l'église, les gens vont chanter, danser, s'ils n'ont pas encore dit le nom de Satan, démon, l'église n'est pas animée. C'est quand on dit Satan, démon, voilà comment l'église est éveillée, est animée, parce que c'est l'église qui appartient à Satan. Le monde appartient à Satan. Voilà pourquoi tout ce qui se passe dans le monde, les danses, la musique, toute la connaissance et tout ce qu'on a dans le monde appartient à Satan qui est le serpent.
Ils ont caché. Ils ont mis le nom serpent pour mettre le diable là-dessus, pour mettre le démon là-dessus, pour mettre toutes les mauvaises choses là-dessus. Or, Dieu là, c'est ça qui est serpent. Voilà son 100e nom là. Mais regardez un peu. Vous liez Satan. Vous liez Satan tous les dimanches, tous les jours. Satan est lié, Satan est lié, Satan est lié. Mais regardez la vie des chrétiens, si ce n'est pas la souffrance. Regardez la vie des chrétiens, si ce n'est pas la malédiction. Mais quelque chose qui habite en vous, le serpent habite à chaque homme du monde. Le serpent est logé dans la hanche que le communément vous appelez le rein, les reins. Le serpent est rentré par la fontanelle. Un enfant qui naît à problème de fontanelle, c'est l'entrée du serpent. C'est comme ça que le serpent rentre. Et le serpent rentre par l'intermédiaire du sorcier. Parce que tous les enfants qui naissent, vous partez consulter, vous mettez les cordes avec les coris, avec les pelles, avec les peaux. On coupe les petits peaux d'animaux pour pouvoir tisser, pour faire corde dans le cou, dans les poignets, dans les pieds, dans les reins. Mais c'est le sorcier qui est l'alliance, qui tisse l'alliance. Mais je ne comprends pas les hommes. Paul Mousseau dit, Dieu n'existe pas. Que c'est le serpent qui est à la base de toutes choses. Ce que vous appelez Satan là, c'est ça qui est Dieu. Ce que vous appelez le diable là, c'est ça qui est Dieu. C'est ce que Paul Mousseau dit. Si le serpent a donné la connaissance à l'homme, si le serpent a utilisé son pouvoir pour tuer avec Moïse, avec Jésus, Jésus même a dit, la manière dont Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est comme ça que lui aussi va être élevé au même titre que le serpent. C'est le serpent qui est Dieu. C'est le serpent que vous a donné dans les églises. C'est le serpent que vous dansez. Regardez vos danses, vos pas de danse. Les reins toujours en mouvement. Dites-moi, montrez-moi la danse du Saint-Esprit. Si ce n'est pas les mêmes danses que vous dansez lorsque vous adorez les combien. C'est les mêmes danses que vous avez transportées dans les églises. Ce qui se passe chez les combien, c'est ce qui se passe dans les églises. Je ne vois pas ce qui est différent. Non, je vous dis, arrêtez d'aller à l'église. Arrêtez de parler de Dieu. Arrêtez de chanter Dieu. C'est une malédiction que vous portez nuit et jour. C'est une souffrance que vous avez nuit et jour. Le Satan, c'est ça qui est Dieu. Mais qu'est-ce que vous pouvez obtenir? Regarde comment l'homme a créé l'argent. Et puis l'homme dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. Regarde comment l'homme se débrouille pour aller chercher l'or dans la terre. Et puis dit que l'or appartient. Mais on sait les sacrifices du sang qu'on fait pour avoir de l'or. C'est le génie qui garde de l'or. C'est le génie là qui est Dieu. Il n'y a pas autre chose. Mes frères africains, mes sœurs africaines, les Blancs vous ont eu. La Bible que les Blancs vous envoyaient, c'est pour vous envoûter. C'est pour vous empêcher d'être vous-même. Moi, aujourd'hui, je veux vous aider. Moi, Paul Mousseau, je suis né d'une femme et d'un homme par la voie sexuelle. Je ne suis pas sorti d'en haut, ou bien de la terre, ou bien nul quelque part. Non. Mais moi, j'ai le savoir. J'ai le savoir. Ce savoir-là, je suis né avec. Je n'ai pas appris par l'homme. Ce n'est pas l'homme qui m'a enseigné. Ce n'est pas l'homme qui m'a éduqué. Ce n'est pas l'homme qui m'a inculqué ce savoir. C'est de moi, Paul Mousseau, qu'il s'agit. Je parle de moi. Si ce n'est pas moi, la fête va être totalement anéantie.
Il n'y aura plus des gens de couleur comme moi. Je n'ai pas la couleur noire, je ne suis pas un noir. Vous aussi, vous n'êtes pas noir. Parce qu'on vous a collé une couleur qui vous détruit, qui vous anéantit, qui fait que vous n'êtes rien. Vous êtes que moins que rien. Et les gens ne vous considèrent pas. Et on vous a attribué un fardeau, esclave. Moi, je ne suis pas esclave. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas moins que rien. Sors de la croyance. Moi, Paul Mousseau, je ne veux pas t'amener à la croyance. Ce n'est pas la croyance que je t'impose. Non. Je veux simplement réveiller ton être, ton état d'être qui est endormi à cause de la croyance en Dieu. À cause de ce que tu crois. Moi, Paul Mousseau, je veux simplement t'aider. Je veux simplement t'enlever de cette croyance. Parce que le sorcier est en toi. Le sorcier te contrôle. Si tu viens et que tu abandonnes toutes ces choses-là, tu vas être toi-même et le sorcier n'a plus le pouvoir. Le sorcier ne va plus te dominer. Tu ne vas plus connaître la mort. Tu ne vas plus connaître la maladie. Tu ne vas plus connaître la souffrance. Tu vas être humain. Aujourd'hui, regardez un peu. Les hommes sont en train de faire un habillage autour de vous, mais vous n'êtes pas conscient. Regardez les discours des richissimes, ceux qui ont créé le monde, ceux qui gardent le monde, regardez leur discours. L'humanité doit être maintenant contrôlée. L'humanité, l'ordre, comme on appelle, nouveau ordre mondial pour les humains, pour l'humanisme, pour l'humanité. Regardez leur langage, on commence à changer. Ils ne parlent plus d'homme, mais ils veulent parler de l'humanité. Ils parlent de l'humanité. C'est pour vous endormir. Quelle humanité? Pour que tu sois humanité, là, il faut être humain. Quel homme qui est humain? Quel homme? Si vous acceptez d'être humain, vous n'allez plus avoir peur. Les hommes n'ont qu'à... Ces méchants n'ont qu'à envoyer le vaccin. Ils n'ont qu'à asperger les maladies partout. Mais toi, humain, rien ne peut t'arriver. Si toi, tu deviens humain comme moi, rien ne peut t'arriver. Si toi, tu deviens humain comme moi, rien ne va t'arriver. Si toi, tu deviens humain comme moi, tu ne vas jamais connaître la mort. Tu ne connaîtras pas ce que c'est que la mort. Voici le travail. Voici ce pourquoi moi je suis né. Ce n'est pas de dénoncer les gens. Ce n'est pas de calomnier les gens. Ce n'est pas de faire ceci, ce n'est pas de faire cela. Non. Non. Aujourd'hui, vous avez quel moyen? Votre moyen de défense, c'est quoi? Vous avez quoi? Les hommes appartiennent aux Européens. Ok? C'est l'Occident qui a fabriqué tous ces armes. C'est l'Occident qui fabrique les médicaments. C'est l'Occident qui fabrique les maladies. C'est l'Occident qui fabrique ce que tu manges. C'est l'Occident. L'argent est fabriqué par l'Occident. Si l'Occident veut te priver de l'argent, il va te priver de l'argent. Si l'Occident veut te couper tous les vivres, l'Occident peut te couper tous les vivres. Tu as l'or, tu as le pétrole, tu as tout sur ton sous-sol. Mais est-ce que tu as les moyens d'extraire et tu as les moyens de raffiner et tu as les moyens de fabriquer l'argent? C'est la question que je te pose. Si tu peux répondre à cette question, il n'y a pas de problème. Tu es là, tu dis non, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. Dieu ne pourvoira rien pour toi. Dieu n'est même pas là pour te surveiller. Dieu n'est même pas là pour te protéger. Je te dis cette réalité-là aujourd'hui. Dieu, c'est la malédiction qu'il a mise sur l'Afrique. Tous les Africains sont nés à prier Dieu, sont tous maudits. Si tu pries Dieu, tu es la malédiction incarnée. Arrête de prier Dieu, puis tu vas voir. Si l'Occident a le pouvoir, arrête de prier Dieu. S'ils peuvent envoyer leur maladie chez toi. Mais si tu pries Dieu, la maladie va venir te tuer. Cadeau. Et rien ne peut leur arriver. Parce qu'ils savent que ton Dieu que tu pries là, il n'existe pas. L'Occident savent que ton Dieu que tu pries là, il n'existe pas.
Ils connaissent leur pratique. Ce sont les Illuminati. Ce sont les francs-maçons. Ce sont les rosicruciens. Ce sont les reptiliens. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont la domination. Toi, tu as quoi? Tu as quoi? Tu as simplement un nom qu'on appelle Dieu qui est vide. Il n'y a même pas de pouvoir dedans. Il n'y a même pas de... Il n'y a rien dedans. Mais regarde ta vie. Regarde comment tu vis. Homme noir, homme africain. Regarde toi-même, tu as quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Hein? Tes grands-parents, tes aïeuls qui adoraient les génies, les blancs sont venus prendre tout leur génie pour partir. Tu n'as plus rien. Ils t'ont laissé la Bible. C'est eux qui ont écrit la Bible. La Bible, ce sont les Européens qui t'ont envoyé en Afrique. C'est le roi Léopold II qui a envoyé la Bible en Afrique. C'est le roi Léopold II qui a envoyé les missionnaires. Alors donc le roi Léopold II qui est sanguinaire, qui est l'assassin, qui a tué, qui a bu le sang de l'homme, lui il t'envoie la Bible. Et puis toi tu vas prier pour dire que Dieu va te protéger. Mon œil. Arrêtez de croire à ces imbécilités-là. C'est grave le noir. C'est grave, je vous dis c'est grave. Si vous n'arrêtez pas d'adorer Dieu, si vous n'arrêtez pas d'aller à l'église, si vous n'arrêtez pas de faire ces conneries-là, le blanc va venir vous exterminer. Ça, je vous dis ça, clairement. Les Européens vont venir vous exterminer. Et vous ne pouvez rien, il n'y aura rien. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas l'enfer. Je t'apprends ça aujourd'hui. Le monde a été créé par le serpent. Et ses agents, ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers qui protègent le serpent. Mais aujourd'hui, moi, Paul Mousseau, j'ai brisé l'alliance entre le serpent et les sorciers. J'ai détruit le pouvoir du sorcier. J'ai détruit le pouvoir du serpent. Moi, Paul Mousseau, qui suis en train de parler. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu ne veux pas, tu vas voir ça de tes propres yeux. Les sorciers vont sortir dans leur état de sorcier. Vous allez les voir. Les femmes sorcières là, ils ont tous des pines. Les hommes sorciers, ils ont tous cons. Il y a d'autres qui ont deux sexes. Il y a d'autres qui ont des cornes. Il y a d'autres qui ont un pied. Il y a d'autres qui ont un bras, un œil, qui ont des ailes. Quand vous parlez des anges, c'est les sorciers qui vous disent des anges. C'est les sorciers qui sont les anges. C'est les sorciers. Je vous dis que c'est les sorciers qui sont des anges. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, là, je suis en train de vous parler. Mais cette parole que je vous donne, peut-être que ça va être la dernière. Mais si tu ne saisis pas l'occasion d'abandonner cette histoire de Dieu, et le nom de Dieu, c'est une enveloppe, il n'y a rien dedans. Ça ne peut rien faire pour toi. Ça ne va nulle part. Quand tu dis Dieu là, ça s'arrête au niveau de tes lèvres. Quand tu dis le nom de Dieu là, ça s'arrête au niveau de tes lèvres. Parce que ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Le serpent gouverne tout le monde. Le serpent habite dans tous les hommes. C'est moi, Paul Mousseau, qui a la capacité, qui a le pouvoir d'enlever le serpent qui est en toi. Si ce n'est pas moi là, il n'y a personne sur cette terre. Il n'y a personne sur cette terre. Le monde va se crouler. Moi, j'ai travaillé. Ce que vous voyez, tout va disparaître. Oui. J'ai fait les humains. Je vais être avec mes humains dans l'espace. Tous ceux qui sont humains, tout ce que moi j'ai fait, tous les hommes que j'ai fait en humain, nous allons tous aller dans l'espace. Toi qui penses que Dieu est bon pour toi là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu lis le diable, tu lis Satan. Tu ne sais pas que c'est Satan qui est Dieu? Tu ne sais pas que c'est le diable qui est Dieu? C'est le diable qui est Dieu, c'est Satan qui est Dieu. Son image réelle, c'est serpent. Son nom réel, c'est serpent.
Après le moment où je t'ai parlé du jardin d'Éden, le serpent a parlé. Après le moment où je t'ai parlé du désert, où le bâton de Moïse est devenu serpent, où le serpent de Moïse a parlé tous les serpents de Pharaon. Mais si Pharaon a le pouvoir de faire serpent, si Pharaon a le pouvoir de faire sortir le serpent, mais où Moïse allait prendre la connaissance, où Moïse a été, comment on appelle, enseigné, où Moïse est allé suivre sa formation, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas dans la maison de Pharaon. Mais je ne comprends pas. Quand vous-même vous parlez de Jésus, les parents, c'est comme vous avez dit dans la Bible, on dit les parents de Jésus, ils ont pris Jésus pour fuir pour aller en Égypte. Mais donc c'est en Égypte là-bas que se trouve le pouvoir. Et c'est en Égypte que Moïse, comment on l'appelle, Jésus même a été formé, a eu la connaissance. Tout ce que nous faisons dans cette place, c'est la connaissance. Tout ce que l'homme apprend. Tu vas à l'école, pourquoi? C'est la connaissance. Donc c'est dans le jardin d'Éden, le serpent a parlé de connaissance, du bien et du mal. Mais dans ta vie de tous les jours, tu apprends quoi? Ce n'est pas la connaissance que tu apprends. Tu apprends que la connaissance. Ce n'est même pas le savoir. Le savoir, on est avec. Moi, Paul Moussou, je suis né avec mon savoir. C'est pas que je suis né avec mon savoir que je dis que Dieu n'existe pas. C'est parce que je suis né avec mon savoir que moi, je peux faire humain. C'est parce que je suis né avec mon savoir que moi, je vais faire détruire le monde pour que le monde finisse, pour qu'il y ait l'humanisme. C'est parce que je suis né en tant que sachant. Sinon, je ne pourrais pas parler comme ça. Tu dois comprendre une seule chose. Une seule chose pour toi. Le monde là, c'est fini. Si toi tu penses que Dieu est bon, tu vas voir le résultat de ton Dieu. Tu vas voir qui est Dieu. C'est un serpent. Je t'apprends maintenant. Le 7e nom qui est caché là, qu'on ne trouve pas là, c'est serpent. Parce que quand tu découvres le serpent, moi, Paul Mousso, j'ai vu le serpent. Le serpent m'a parlé. Moi, je le dis haut et fort. C'est parce que je sais que c'est le serpent. Moi, je dis son nom. Rien ne peut m'arriver. Rien. C'est moi qui va permettre à ce que tous ceux qui sont morts arrivés dans la vie, j'ai déjà fait mes carnets. J'ai déjà donné la matière à mes carnets. J'ai fait les humains et je continue de faire les humains. Tous ceux qui vont visionner mes vidéos seront tous humains. J'ai fait une vidéo que j'ai mise sur la toile. C'est clair. La délivrance de l'homme à l'humain. Regardez ça. Faites le travail. Vous allez être humain. Votre état d'être va parler avec vous. Tu ne vas plus connaître la mort. Oui, c'est Paul Mousso qui dit. Je ne combats pas. Je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'adversaire. Je veux simplement faire savoir ce que je suis à tous les hommes de la terre pour leur permettre de sortir de la mort. Oui. L'homme n'est pas né pour mourir. L'homme n'est pas né pour souffrir. L'homme n'est pas né pour être malade. L'homme n'est pas né pour être maudit. C'est la connaissance qui envoie la malédiction dans la vie de l'homme. C'est la connaissance qui envoie la malédiction dans la vie de l'homme. Maintenant, Paul Mousso est né. Paul Mousso est en train de faire son travail. Viens écouter Paul Mousso pour être délivré de la malédiction. Oui, viens écouter Paul Mousso pour être délivré de la malédiction. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de vous parler. Il ne faut pas prendre ma parole comme une parole de la révolution. Non, je ne suis pas révolutionnaire. Ça ne m'intéresse pas, la politique. Mon travail consiste à t'aider à sortir de la mort, à sortir de la maladie, à sortir de la souffrance. C'est pourquoi je suis venu te parler un peu de la Bible. Et que le 100e nom, c'est le serpent. Le 100e nom de Dieu que tu adores à l'église là, c'est un serpent. La matière réelle de Dieu, c'est serpent. Tu vas beau lier le diable ne serait jamais lié.
Tu vas beau lier Satan, Satan ne serait jamais lié parce que Satan même est en toi. C'est Satan qui vit en toi. C'est Satan que tu danses, c'est Satan que tu chantes, c'est Satan que tu adores. Celui que tu adores là, c'est Satan. C'est pourquoi je suis venu te parler. Il faut arrêter d'adorer Satan. Il faut arrêter d'élever Satan. Il faut arrêter de danser Satan. Il faut être soi-même. Il faut être soi-même, oui. Tu as la possibilité d'être soi-même. Et cette possibilité t'est donnée aujourd'hui de saisir l'opportunité. Le moment opportun est arrivé maintenant pour toi. Pour que tu puisses sortir de ce que l'homme a construit. Ok? Ce que le diable a mis en place. Ce que le diable a cultivé comme la connaissance. Aujourd'hui, Paul Mousseau te parle de ta libération, de ta délivrance, pour que tu puisses être humain. Oui, la seule chose, de l'homo sapiens à homme, de l'homme à l'humain, c'est la seule chose, c'est la transition. Nous sommes à l'heure de la transition. Le serpent va apparaître et tu ne sauras pas quoi faire. Il n'y aura plus de choix. C'est maintenant que tu dois faire ton choix. T'appartenir à toi-même. Oui. Le choix, c'est d'appartenir à toi-même. T'appartenir à toi-même, c'est d'abandonner la croyance. C'est d'abandonner la croyance. C'est d'arrêter de croire en Dieu. C'est d'arrêter de croire en Dieu. Si tu arrêtes de croire en Dieu, tu vas être soi-même. Tu deviens soi-même. Ce pourquoi tu es né là, tu retrouves. Sur ce, je vous aime. Les hommes, je vous aime. Je vous aime. C'est ma parole seule. Et les actes que je pose, c'est ça qui va vous permettre de sortir. N'oubliez pas, le serpent va apparaître. Les sorciers vont se montrer. C'est là que tu vas te rendre compte que Dieu que tu as adoré là, le voici maintenant devant toi. Sur ce, je vous dis c'est gentil. Je vous aime bien. Je vous aime très bien. L'amour que j'ai pour vous, c'est ça qui me pousse à m'exprimer, à parler, pour ne pas que le serpent vous prenne, pour ne pas que le serpent vous tienne, pour ne pas que le serpent vous garde. Soyez intelligents. Soyez intelligents et soyez intelligents. Sur ce, je vous dis, c'est gentil et c'est gentil.